Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit landau en porcelaine froide. Pour cela, j'ai utilisé un moule. J'ai acheté un récipient en forme de landau. Il faut bien sûr de la porcelaine froide. J'ai également utilisé une boule de polystyrène que j'ai coupée en 4 à la dimension de mon récipient pour faire le haut de mon landau et un rouleau à pâtisserie. Je commence par graisser mon moule avec de la crème. Je vais graisser également ma plaque pour être sûr que rien n'attache. Également un peu mon rouleau à pâtisserie. Je vais commencer par étaler ma pâte. Et je vais simplement la poser à l'intérieur de mon moule. Je vais bien aplatir pour qu'elle prenne bien la forme. Et ensuite, je vais couper le bord. Et je vais laisser sécher cette forme. Ma porcelaine est bien sèche. En général, j'attends le lendemain, tout simplement. Je décolle soigneusement ma coque. Alors parfois, il faut passer une petite lame. Et je vais faire un socle pour tenir ma coque. Pour cela, je prends un petit morceau de pâte. Je fais un petit boudin. Que je vais fermer. Alors, j'aplatis pour qu'il n'y ait pas de traces à l'endroit où je ferme. Il suffit de passer avec le doigt. Il faut faire suffisamment grand parce que le landau aura un poids supplémentaire avec la capote. Si le socle n'est pas suffisamment grand, il y a un déséquilibre et il peut tomber vers l'arrière. J'appuie un peu pour que ça tienne bien. Alors, normalement, ma pâte est suffisamment collante encore pour que les deux parties adhèrent. Si je vois que ce n'est pas solide, il suffit d'ajouter un peu de colle. Ensuite, je vais donc faire la capote. Pour cela, je vais étaler de la pâte. Alors, je vais couper un bord avec ce petit appareil qui me donne des petites dents qui seront jolies. Je vais mettre une boule de polystyrène que j'ai coupée en 4. Je l'ai enveloppée dans du papier, dans du cello frais pour que la porcelaine ne colle pas sur le polystyrène. Et je vais poser ma pâte dessus, comme ça. Je fais déborder un petit peu. Je l'aplatis et je vais venir la poser en position. Alors, suivant la forme de mon landau, oui, les deux côtés ne sont pas entièrement symétriques, tout dépend du moule de base. Et là, je vais appuyer pour le coller sur le bord. Alors, il faut tenir en même temps parce que les bords ne sont pas fixés.
Voilà. Donc j'appuie un peu et en appuyant, je vais décoller l'excédent. Et là, je vais bien laisser sécher, car si je ne laisse pas suffisamment longtemps, dès que j'enlèverai le polystyrène, ma capote s'effondrera, donc je laisse. Je vais laisser encore jusqu'au lendemain. La capote est sèche, on va démouler soigneusement en retirant le polystyrène et on va commencer à décorer. Alors, comme c'est pour une petite fille, j'ai pris un petit peu de pâte rose. Je vais faire un petit boudin que je vais aplatir et je vais, avec mon rouleau, en faire une longue bande. Je vais d'abord faire une petite bande pour décorer la capote. Pour cela, je vais faire un petit croquet. Je vais découper en zigzag de chaque côté. Bon, j'ai pas besoin de très très long. Et je vais venir le positionner ici. Donc voilà, j'ai fait une petite bande sur la capote, une petite bande rose. J'aurais pu bien sûr la faire d'une autre couleur. Alors, ici, vous voyez, je n'avais pas collé suffisamment bien mon socle. Alors, je pourrais toujours le recoller avec un peu de colle. Je n'ai pas laissé assez sécher parce que j'ai voulu le faire en même temps que la capote. En fait, il faudrait le laisser sécher d'abord dans ce sens qu'il soit bien sec en appuyant bien avant de faire la capote. Mais ce n'est pas grave, il suffit de rajouter un petit peu de colle et de le coller. Donc je vais maintenant refaire une nouvelle bande. Alors, je vais me faire un petit boudin assez long parce que je n'ai plus beaucoup de pâte et j'ai besoin d'un tour assez grand car en fait j'ai l'intention de faire tout le tour de mon landau. Donc, je vais aplatir. Voilà. Donc je vais couper un bord droit. Pour cela, je peux utiliser une règle. Je peux aussi le faire comme ça, à la main. Et l'autre face, je vais couper avec mon zigzag pour avoir un joli petit croquet. Donc je vais donc poser mon petit croquet sur le bord ici. Tout simplement en faisant le tour. Quand j'arrive au point de départ, je vais couper soigneusement.
Et j'ai plus qu'à appuyer. Ici, j'appuie pour coller sur mon bord. Je vais le retourner un petit peu, ça cache un petit peu le bord ici. Voilà, je lui donne la forme que je veux, bien sûr. Alors, je vais recoller ici. Alors, soit je mouille légèrement parce que ce n'est pas sec, et j'appuie, soit je remets un peu de colle blanche, comme celle que j'ai utilisée pour faire ma porcelaine. Toute autre colle ferait l'affaire. Et voilà mon petit landau, mon petit berceau, prêt à accueillir des dragées ici. C'est pour un baptême, donc je mettrai des dragées.